Bonjour, mon nom est Bill Pappas, je suis le propriétaire de Vitesse des Experts. Je vais vous montrer les différentes options pour des miroirs. Comme tu peux voir ici, on avait des miroirs qu'on avait fait avec des cadres, avec un biseautage ou sans biseautage. Cette sorte de cadre, c'est un cadre qu'on avait construit en bois, puis après ça, on avait ajouté de miroirs dessus. Ça donne un effet de 3D. Une autre option que vous en avez, c'est d'avoir des miroirs qui sont polis tout autour, qui sont sablés en arrière. Ça vous donne des options à ajouter des lumières si tu veux. Comme ça, tu peux ajouter des lumières RGB que tu peux choisir la couleur ou tu peux avoir sans les lumières. Le dessin, tu peux avoir, c'est votre choix vraiment. On avait des clients qui mettent des rondelles ou des carrés ou mettent un nom dessus. Vous en avez énormément de choix dans ce style-là. Comme tu peux voir, dans le style de biseautage, avec les machines qu'on avait, on est capable de faire un biseautage, si on veut, de biseautage de 3/16. Et ça peut augmenter jusqu'à un biseautage d'1,5 pouce. Et quand on utilise un biseautage d'1,5 pouce, c'est plutôt pour être capable de mettre ça dans un cadre parce qu'on va perdre un certain volume de ce biseautage, puis ça va rester environ 1 pouce ou 3/4 de pouce. On veut toujours faire un biseau assez large. Certains clients, ils aiment l'effet d'un plus grand biseau, alors ils le gardent comme ça. Dans le domaine de polissage ou de finition, par exemple, ça c'est un miroir qui est clair, qui est sans biseau, comme tu vois. Beaucoup de fois, on ne fait pas des biseaux parce qu'on ne veut pas que ça prenne de cadre. On veut que l'effet de miroir, ça rende neutre et c'est le cadre qui va faire l'effet qu'on veut avoir. Alors, dans les options de miroir, vous avez énormément de choix. Typiquement, les miroirs qu'on utilise, c'est des miroirs 5 mm. Et beaucoup de fois, on avait des miroirs en 3 mm. Ça, c'est des miroirs très minces qu'on met dans des cadres ou on met dans des endroits qui sont plus délicats, plus petits. Dans les miroirs qu'on veut mettre commercial, on va mettre des miroirs 6 mm. Ça, c'est pour des endroits ça va être dans un commerce ou quelque part, qu'on avait des clients qui vont appuyer dessus ou vont frapper le miroir assez souvent. Alors ça, c'est l'épaisseur de la vitre qui est plus épais qui va protéger le miroir. Mais comme on avait dit, 90% des miroirs sont en 5 mm, qu'on peut faire le biseautage dessus, ou on peut faire un polissage, sablage, on peut faire presque tout ce qu'on veut. Dans le domaine de sablage, comme vous avez vu avec le dessin, ça c'est la façon qu'on fait le sablage, c'est on fait sabler l'arrière du miroir, et quand on fait sabler l'arrière du miroir, on laisse le miroir qui n'est pas touché avec le sablage, c'est ça qui reste en avant, et c'est ça qui fait l'effet de voir l'image sur le miroir. Et ça, tu peux ajouter même de couleurs dessus. Et quand tu mets une lumière en arrière, la lumière sort, c'est rouge ou blanc. C'est ça qui fait l'effet. Dans le choix de miroir, c'est très dur pour un client pour vraiment choisir un miroir qui va bien faire ce qu'il veut. Parce que quand vous en avez un miroir dans une chambre, c'est la réflexion qu'il va prendre de l'autre côté de la chambre. Alors ça veut dire que c'est très important quand tu fais choisir la grandeur ou la surface que tu veux couvrir, il faut regarder à l'autre côté pour voir c'est quoi qu'il va prendre comme image. Si vous en avez d'autres photos, une porte ou une toilette, quelque chose, on ne veut pas voir ça vraiment si on peut éviter dans le miroir. Alors on veut faire une grandeur qui serait efficace, alors c'est une grandeur de miroir qui va être un petit peu plus haut ou certains effets. Comme ça, on est capable de définitivement prendre l'image qu'on veut. Ce qui est très, très important pour vous, quand tu fais votre décoration ou tu fais construire une chambre, tu fais tout ce qu'il faut. Par exemple, tu fais une chambre de toilette ou une chambre de bain, tu fais construire, tu mets votre baignoire, votre toilette, votre lavabo, tout est placé, tout est fini. Et le miroir, c'est la dernière chose qu'il faut voir. Il ne faut jamais acheter le miroir en avant parce que tu ne sais jamais quel effet ça va donner. Et comme ça, vous en avez le choix après de savoir quelle grandeur, quelle hauteur et quelle finition ça va vous aider avec le choix. Tous les miroirs que tu vois ici sont faits sur mesure ici sur place. Alors, si vous avez des questions, tu peux nous envoyer le demande par courriel ou tu peux passer par notre salle de montre. N'hésitez pas, on peut vous aider avec votre choix. Les photos de votre mur où tu vas installer le miroir et des grandeurs approximatives vont nous aider à être capable de vous aider avec un bon choix pour votre miroir. Merci encore.